Et je profite pendant que les feuilles circulent pour vous présenter la professeure Sophie Ramon, qui est donc professeure d'Ancien Testament à l'Université catholique de Paris, au Théologicum, donc à la faculté de théologie. Elle a fait son doctorat en théologie en 2005 à l'Institut catholique de Toulouse et son habilitation en 2015 à l'Université de Lorraine. Elle a écrit beaucoup de livres, donc je voudrais juste vous indiquer peut-être d'abord le livre qui est le plus lié au sujet de cet après-midi. C'est les leçons et les énigmes du passé, une exégèse intrabiblique des psaumes historiques. Donc, c'était sa thèse d'habilitation sur le psaume historique. Donc, l'avantage de Sophie, c'est qu'elle écrit en français, donc vous n'avez pas besoin de vous mettre à d'autres langues. Et je vous cite également un livre qui s'appelle « Leçons de non-violence pour David », une analyse narrative et littéraire de 1 Samuel 24 à 26, donc si vous êtes intéressé à l'histoire de David. Elle a écrit chez Odile Jacob avec Olivier Artus « Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque, une éthique du bien et du mal ». Ça tombe bien aussi parce qu'on a beaucoup parlé du bien et du mal dans ce cours. Et finalement, tout récemment, « Quelle vie après la mort ?» Ah, ça, c'est une question que tout le monde se pose. Hein. Donc, si vous voulez savoir, je vous conseille ce livre où vous lui posez la question. Voilà, merci Sophie, et puis je te laisse la parole. Voilà, bonjour à tous. Merci Thomas pour l'invitation. Donc, vous avez des papiers qui ont circulé. En fait, c'est surtout pour avoir les textes. Vous les retrouvez aussi déposés sur... je sais pas quoi, sur la page, sur Internet, à la page du séminaire. Et puis, je vais les projeter aussi pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, avec tout ça, ça devrait aller. Alors, donc, on va aller lire maintenant des textes qu'on appelle les psaumes. Donc, ce sont plutôt des textes poétiques. Alors, j'ai mis psaumes bibliques parce qu'en fait, on va simplement rester dans le corpus biblique. Il y a bien sûr des psaumes ailleurs que dans la Bible, dans d'autres cultures et dans d'autres civilisations. Et aussi, à Qumran, on a trouvé des psaumes qui ne sont pas dans la Bible, mais voilà, comme on ne peut pas tout faire, on va rester dans les psaumes qui sont dans la Bible. Et en fait, les psaumes qui sont dans la Bible, ils évoquent assez souvent, et avec une certaine insistance d'ailleurs, la stabilité de la terre et du monde que Dieu a fondé. C'est une de leurs caractéristiques. On a des exclamations du type « Depuis longtemps, tu as fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains ». Ça, c'est dans le psaume 102, verset 26. Ou bien dans le psaume 24, verset 2. « C'est lui qui l'a fondée, la terre, sur les mers et les fleuves, il l'a fixée ». Donc, on pourrait multiplier comme ça ce type d'exclamations qui disent la stabilité de la terre. Et par exemple, les psaumes 93, verset 1 et 96, verset 10 ont pour point commun d'énoncer cette conviction. Le monde est fermement établi, il ne vacillera pas. C'est quand même rassurant. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent un certain nombre de psaumes. Ailleurs, dans les psaumes, c'est l'agir divin sur les eaux qui est mentionné. Alors, il en a été question dans le cours juste avant, donc ça va faire le lien. Par exemple, dans le psaume 89, verset 10, « C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. » Et puis donc, on a la mer qui est fondée, les eaux que Dieu maîtrise, et puis il y a aussi la mise en place du ciel et des astres. Par exemple, le psaume 33, verset 6, « Par sa parole, Dieu a fait les cieux et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. » Et si on veut prendre un psaume qui noue un peu l'ensemble, eh vous avez celui qui est à l'écran, le psaume 136. Alors quand il y a les petits points, c'est que j'ai enlevé un refrain. Il y a un refrain qui se répète « Car éternel est son amour ». Donc c'est quelque chose de répétitif dans l'ensemble du psaume. Mais donc le psaume nous dit « Il, Dieu, est l'auteur de grandes merveilles, lui qui fait les cieux avec intelligence, lui qui étend la terre sur les eaux, lui qui fait les grandes lumières, le soleil pour dominer sur le jour, la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit. » Donc l'alternance du jour et de la nuit.
Alors en fait, il y a quand même une autre caractéristique des psaumes, c'est que les références à la création, elles constituent rarement une fin en soi. Elles sont le plus souvent mises au service d'une autre thématique, qui est la thématique principale du psaume, à l'une ou l'autre exception près. Alors une des exceptions, c'est ce par quoi on va commencer d'ailleurs, c'est le psaume 104, qui déploie, on pourrait dire, toute une sorte de contemplation de l'univers créé. C'est un psaume qui présente le cosmos comme un écosystème non hiérarchique, dans lequel chaque élément, y compris les humains, est lié aux autres et est l'objet de la sollicitude divine. Puis je vous disais, on trouve pas mal l'idée que Dieu combat, le Dieu d'Israël, combat contre les eaux du chaos. Alors c'est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de civilisations. Mais la question qu'on peut se poser par rapport au psaume, c'est celle de savoir est-ce que ces évocations réfèrent ou non à un combat initial ? Est-ce qu'elles suggèrent un agir de Dieu qui est au service de la préservation de l'univers ? Au fond, quel rôle jouent ces évocations donc de la maîtrise des eaux par la divinité ? Donc c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Et puis dans le troisième temps, on va aller voir deux psaumes qui peut-être parlent plus explicitement des origines. Alors, origine du monde, le psaume 90, et origine de l'humanité, le psaume 8. Alors d'abord le psaume 104, donc un univers créé avec sagesse. Le psaume 104, comme Genèse 1, il parle de la lumière du ciel, de la séparation des eaux, de la terre avec sa végétation, des animaux, du soleil, de la mer avec tout ce qu'elle contient. Mais il n'y a pas la structuration en 7 jours ou en 6 ou 7 jours comme dans la Genèse. En fait, le psaume traite d'abord de ce qui touche, on pourrait dire, au ciel, et puis tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans la mer. Et le fil conducteur qui relie les différentes parties, c'est l'élément de l'eau, qui est présent dans toutes les étapes du psaume. Alors, il commence avec les versets que vous avez ici à l'écran. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de splendeur et d'éclat. Drapé de lumière comme d'un manteau, tu déploies les cieux comme une tenture. Tu es celui qui pose dans les eaux les poutres de tes chambres hautes, celui qui place les nuages comme son char, celui qui va et vient sur les ailes du vent. Des vents, il fait ses messagers, et des flammes, ses ministres. Donc vous avez une divinité, un Dieu qui est décrit comme grand, vêtu de splendeur, vêtu d'éclat. Et puis le psaume nomme la lumière, les cieux, les eaux, les nuages, le vent. Donc ce sont les premiers éléments créés, évoqués, et on pourrait dire qu'en quelque sorte, ils servent de vêtements et d'habitat à la divinité. Donc il y a son vêtement, on pourrait dire qu'il y a sa demeure, puis il y a son véhicule aussi, en quelque sorte. La lumière comme le manteau, le ciel comme une tenture ou une toile de tente, les murs de la demeure divine, et puis les poutres du toit des chambres hautes, et puis les nuages poussés par le vent qui sont en définitive le char divin, donc son véhicule. Et donc le vent et les éclairs sont aussi les serviteurs de Dieu, voilà, son entourage. Donc finalement, on pourrait dire qu'ici, Dieu est décrit comme un roi dans sa demeure céleste. On remarquera au passage que le soleil et la lune ne sont pas nommés ici, ils vont être nommés plus loin dans le domaine de la terre. Ce qui semble dessiner le fait que le domaine de Dieu est séparé du domaine de la terre. Et la terre, elle est nommée au verset 5. Il a fondé la terre sur ses bases, elle est à tout jamais inébranlable. Tu l'as couverte de l'océan comme d'un habit, les eaux restaient sur les montagnes. À ta menace, elles ont fui, affolées par tes coups de tonnerre, escaladant les montagnes, descendant les vallées vers le lieu que tu leur avais fixé. Tu leur as imposé une limite à ne pas franchir, elles ne reviendront plus sur la terre. Alors, la représentation de la Bible, enfin souvent dans la Bible, en tout cas ici et ailleurs, c'est celle de la terre comme un disque plat, ce qui essaie de représenter l'image qui est à l'écran. La terre comme un disque plat soutenu par des points d'appui, des colonnes, qui plongent jusqu'au fond de l'abîme. Et donc le disque de la Terre repose sur les eaux menaçantes du grand océan cosmique, et au-dessus sont dépliés les cieux comme une tenture, on disait tout à l'heure, comme une toile de tente, et au-dessus des cieux, les masses d'eau qui sont là comme en suspension, dans lesquelles donc Dieu assemble les poutres comme un charpentier là, pour aménager son palais.
Alors, l'océan primordial, le théum, dont on a déjà parlé tout à l'heure, dont Thomas a parlé tout à l'heure dans son cours, le théum, l'océan primordial, couvre la Terre, et il nous est dit que la Terre, elle se découvre lorsque Dieu draine les eaux afin de les canaliser. Dieu fixe aux eaux primordiales un lieu, une limite à ne pas franchir. Alors, ça rappelle peut-être d'ailleurs les Numa Elish, où il y a aussi une question de gardien que place Marduk pour empêcher les eaux de déborder après qu'il a fendu Tiamat en deux. Bon, ce n'est pas impossible qu'il y ait un lien entre les deux textes. Toujours est-il que ce que le psaume laisse apparaître, c'est que l'univers est toujours menacé finalement par une éruption possible des eaux souterraines et des eaux supérieures. Et finalement, l'univers tient stable parce que Dieu maîtrise les eaux précisément. Alors, drainer et catalyser, en quelque sorte, canaliser dans des torrents, par la divinité, les eaux, elles deviennent utiles aux créatures. Et c'est au fond cette souveraineté de Dieu sur les eaux qui est soulignée dans le psaume, qui nous dit aussi que c'est Dieu qui irrigue et qui abreuve. Il est celui qui assure la fertilité de la terre, mais aussi, dit le texte, la provision de pain, le vin, l'huile pour l'humanité, comme l'évoquent encore les versets suivants. Dans les versets que vous avez à l'écran, près d'elle s'abritent les oiseaux du ciel qui chantent dans le feuillage. Depuis ses demeures, il abreuve les montagnes. La terre sera sasie du fruit de son travail. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, les plantes, etc. Vous voyez qu'il y a deux types de végétation. Il y a l'herbe et les plantes, et il y a les arbres. Herbe et plantes, ça distingue probablement la végétation non cultivée. Et puis, il y a la végétation cultivée qui, donc, est celle que produisent les humains et qu'ils consomment. Donc Dieu veille à la fois sur le monde naturel qui obtient sa nourriture et sur ce que produisent les humains. Le soleil et la lune, donc ici, sont du côté de la Terre. Ils sont là non pas pour fixer, ils sont nommés non pas pour parler du calendrier, non pas pour fixer le calendrier, mais pour séparer le jour de la nuit, c'est-à-dire pour marquer le cycle diurne de l'activité des créatures terrestres, leur manière d'habiter le temps. Alors c'est assez sympathique parce que le monde nocturne, c'est celui des créatures de la forêt, des prédateurs nocturnes, qui sont représentés ici dans le texte par les lions qui chassent pour se nourrir. Et puis le monde diurne, c'est le monde des humains. Donc c'est un monde qui est très harmonieux. Quand les uns vont se coucher, les autres sortent, comme ça, pas de problème. Donc les ennemis naturels, les lions et les hommes, ici sont séparés, leurs activités sont séparées selon des créneaux horaires. Voilà. Au soleil, nous dit le texte, ils se retirent, les lions, ils se couchent dans leur tanière, et l'homme, lui, s'en va à son travail, à ses cultures, jusqu'au soir. Il est encore question d'eau. Après avoir décrit la terre et ce qu'elle contient, le psaume décrit donc la mer. Alors la mer, elle est large, elle est vaste, elle est peuplée d'un grand nombre de créatures, mais dans les versets 25-26 apparaît un élément original, c'est la figure du Léviathan que Dieu a modelé. Alors la phrase en hébreu est un peu curieuse, ou en tout cas elle contient plutôt une ambiguïté, puisqu'elle peut signifier que Dieu a modelé le Léviathan pour jouer avec lui, c'est-à-dire que pour Dieu s'amuse avec le Léviathan, c'est son jouet, il se moque de lui, ou bien pour que le Léviathan joue avec la mer, qui s'amuse avec les flots de la mer. Simplement, si on regarde le verbe qui est utilisé dans le texte en hébreu, le verbe sharak, il est vrai souvent une connotation positive, sauf que quand on fait la série des occurrences dans les psaumes, psaume 2, psaume 37, psaume 52, psaume 59, il a toujours un sens péjoratif, plutôt se moquer d'eux, s'amuser de quelqu'un, se moquer d'eux. Donc on peut imaginer que c'est le cas ici encore, et que donc le Léviathan est le jouet de Dieu. Alors on a aussi pu dire que derrière le Léviathan se profile le crocodile. Bon, possible. Mais si on regarde au Léviathan, donc ce monstre marin,
sa dimension mythique, le passage calme des navires sur la mer, que décrit le verset 26, il correspond, disons, à la mise hors d'état de nuire de Léviathan. Les deux choses iraient bien ensemble. Donc, en tout cas, ce que ces versets semblent dire, c'est que la mer est un domaine pacifique, parce que Dieu, là encore, veille à ce qu'il en soit ainsi. Alors, en conclusion de cette évocation de l'agir divin créateur, les derniers versets, non, je ne sais pas si ce sont les derniers, oui, je pense que ce sont les derniers versets, les versets 27-30, rappellent que toutes les créatures attendent de Dieu leur nourriture. Si Dieu retire son souffle, elles expirent, elles retournent à la poussière, parce que le souffle divin, finalement, est ce qui crée et renouvelle. Donc, au fond, ce qu'on peut dire, c'est que ce que le psaume décrit, c'est plutôt la préservation et le renouvellement de la vie, plutôt que l'acte initial de création. Le verset 24 que j'ai sauté, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu que je l'ai sauté, mais je l'ai sauté, c'est peut-être celui qui donne la clé du psaume. Il nous dit « Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures. » Donc ça nous fait faire une sorte de pause là, dans cette évocation de la création, et ça nous donne à comprendre que la création, finalement, la création divine, c'est une œuvre de sagesse. Enfin, dans les tout derniers versets, donc il y en avait encore après, dans les tout derniers versets, le texte semble procéder à ce que Brown a appelé une ritualisation du discours. C'est-à-dire qu'après le premier cri de louange, là dans le premier verset, après le déploiement en 7 sections d'un Dieu qui se présente comme créateur des cieux, comme créateur de la terre, comme celui qui irrigue et nourrit, comme celui qui règle les temps, comme celui qui contrôle la mer et ses habitants, comme celui qui fournit ce qui est nécessaire pour vivre, comme celui qui manifeste sa gloire, eh bien, il y a un locuteur qui apparaît. Vous voyez, toute ma vie, je chanterai le Seigneur. Donc, un locuteur apparaît qui exprime son désir de chanter Dieu à jamais, mais aussi qui exprime le souhait que son poème ou sa méditation soit agréé par Dieu, comme peut l'être une offrande. Et puis, il s'adresse à Dieu pour que soient éliminés ceux qui ternissent la création, en quelque sorte, puisque le dernier verset nous dit que les pécheurs disparaissent de la terre, que les impies n'existent plus, bénis le Seigneur, ô mon âme. En fait, c'est ce qui semble manquer pour que le monde soit vraiment harmonieux. Il faudrait éliminer tous les impies, et voilà. En fait, le locuteur du psaume, il exprime ici son désir que la présence divine demeure dans le monde et assure ainsi la pérennité et l'harmonie du monde. Alors, ce n'est pas toujours aussi calme dans les psaumes. Et il y a d'autres psaumes, pas mal de psaumes, mais on ne va pas tous les lire parce qu'on n'aurait pas le temps, qui parlent d'un combat originel contre les forces du chaos. Alors là, ce sont des psaumes dans lesquels Dieu apparaît comme un guerrier, et un guerrier victorieux de la mer et des monstres marins ou des eaux abyssales. Et c'est le fait qu'il sorte vainqueur de ce combat qui assure, encore une fois, la stabilité du monde. Et dans ces textes, en général, Dieu assume les traits d'un Dieu de l'orage. Alors, prenons un exemple qui est celui du psaume 74. Dans sa forme de transmission, c'est un texte qui a une histoire de la rédaction que je ne vais pas détailler, mais dans sa forme de transmission, le psaume 74, en fait, c'est un psaume qui se lamente sur le saccage du sanctuaire sous le coup des Babyloniens. Et c'est un psaume qui proteste parce que Dieu semble avoir abandonné son peuple. C'est comme si Dieu avait laissé faire. C'est un psaume assez étonnant. Si vous le lisez en entier, vous verrez qu'il s'ouvre avec un premier verset qui d'emblée est accusateur, puisqu'il dit « Pourquoi, Dieu, ce rejet sans fin, cette colère qui fume contre le troupeau de ton pâturage ?» On ne peut pas faire plus clair. Pourquoi ce rejet sans fin ? Bon, et puis vous avez toute une description qui suit, qui raconte la destruction du sanctuaire que Dieu donc, semble avoir délaissé. Le psaume nous dit qu'il a été saccagé tout entier, que ses sculptures ont été brisées, qu'il a été profané, saccagé, qu'il a été la proie d'adversaires rugissants, qu'il n'y a plus de prophètes, personne qui puisse donner des explications au malheur qui frappe Israël,
ni leur assigner un terme. Voilà. Et ce que le psaume dit, c'est que les malheurs subis, pas plus que le comportement divin, n'ont de sens. On ne comprend pas ces malheurs qui affectent le peuple, le saccage du sanctuaire. Le psaume, si je veux le faire bref, en fait, il décrit un monde sans dessus-dessous, le cosmos tout entier étant menacé par l'instabilité que génère la perte du temple. Alors, dans ce contexte, on voit apparaître les versets que vous avez à l'écran ou sur vos exempliers, les versets 12-17. « Mais Dieu, mon roi d'autrefois, opérant des victoires au sein de la terre, toi tu as divisé, brisé, agité par ta force la mer, tu as brisé les têtes des monstres marins sur les eaux, tu as écrasé les têtes de Léviathan, tu l'as donné en nourriture au peuple des habitants du désert, toi tu as fendu sources et torrents, toi tu as asséché des fleuves intarissables, à toi le jour, à toi aussi la nuit, toi tu as fixé un luminaire et le soleil, toi tu as établi toutes les limites de la terre, été et hiver, toi tu les as formés. » Alors le texte a quelques difficultés. Une difficulté, c'est le verbe parar. Vous voyez, j'ai mis plusieurs traductions. Et celle qui est entre crochets, c'est celle qui est la moins probable, même si on la retrouve quelquefois dans les traductions. Je crois par exemple que c'est la traduction utilisée par la Taube, mais je ne suis pas tout à fait sûre. En tout cas, certaines traductions disent « tu as divisé la terre » et ce serait, évidemment, ça crée une allusion avec le passage de la mer dans le livre de l'Exode. Mais c'est un verbe qui est rare dans l'Ancien Testament, ce verbe, et il est conjugué à la forme où il est dans ce psaume que dans ce psaume-là. Donc ça pose évidemment une difficulté. Pour David Tsumura, l'étymologie de parar et la proximité de la racine de ce verbe avec l'acadien pararu, casser, briser, le parallélisme aussi dans le psaume des verbes parar et shavar, donc briser et agiter, oriente plutôt vers l'idée d'un combat au cours duquel la divinité brise la mer et les têtes des monstres marins. Alors, son hypothèse, c'est qu'il n'est pas question ici de création ou d'un combat originel, il est question de destruction. Il observe aussi que dans l'Enuma Elish, Tiamat est successivement mise à mort, son armée est dispersée et éparpillée, puis elle est fendue en deux, et que donc dans l'Enuma Elish, il ne s'agit pas non plus du récit de la création du monde, mais du combat avec Tiamat. Et le psaume, dans son hypothèse, le psaume 74 reflèterait aussi les étapes d'un combat contre les ennemis. Vous avez la citation à l'écran. Les deux morceaux des littératures, Enuma Elish et le psaume 74, reflètent deux étapes de la bataille. Dans le psaume, un roi guerrier détruit, le roi ou le général ennemi, puis les ennemis sont dispersés, beaucoup d'entre eux ayant la tête fracassée ou écrasée. Sur le champ de bataille, les soldats écrasaient souvent la tête de leurs ennemis avec des masses, comme le montrent plusieurs reliefs assyriens et égyptiens. Donc, ces versets décriraient métaphoriquement la destruction par Dieu d'ennemis puissants. Et il dit, finalement, il est question des victoires de Dieu au verset 12, et donc ça corroborerait l'interprétation. Le Léviathan à plusieurs têtes du verset 15 serait la métaphore de l'ennemi par excellence, et les versets 15-17 expliciteraient le résultat du pouvoir divin sur la création. Dieu contrôle, il gouverne le monde. Bon, le psaume, en somme, parlerait d'un combat d'une divinité contre les ennemis de son peuple. Bon, l'objection qu'on peut faire, il y a plusieurs objections que l'on peut faire. La première, c'est qu'il n'est pas vraiment ici question d'ennemis, ils viennent plus tard, ou ailleurs dans le psaume. Et puis les versets 16-17 évoquent plus manifestement la création. Si on regarde dans le livre d'Isaïe, au chapitre 24, verset 19, le même verbe parar a le sens de être agité de spasme, être secoué de toutes parts. Et c'est dans le contexte d'un bouleversement cosmique qui précède une intervention divine. Donc on pourrait comprendre ici dans le psaume que Dieu a agité ou qu'il a secoué la mer, donc Yam, qu'il a fracassé les têtes des monstres marins, des tannines, et puis qu'il a écrasé les têtes du Léviathan, ce qui n'est pas sans rappeler la victoire que Baal remporte contre Yam, le dieu de la mer,
contre les monstres marins et contre le Lotan, qui est l'équivalent du Léviathan biblique, dans les textes de Ugarit. Donc il me semble qu'ici on a affaire à la reprise d'une tradition cananéenne de la royauté du dieu de l'orage et de son combat contre la mer. Donc Dieu est représenté comme un Baal et le psaume proclame sa maîtrise sur les eaux du chaos, sur les sources et les torrents qu'il fend pour que l'eau se répande et sur les cours d'eau intarissables qu'il tarit afin d'assurer la souveraineté de la création. Puis vous voyez que Dieu est aussi dépeint comme assurant la stabilité de l'alternance du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver, comme aussi la délimitation de la sphère céleste, luminaire et soleil, et puis de la sphère terrestre, les limites de la Terre. Alors le psaume nomme aussi, aux côtés du soleil, non pas la lune, mais le luminaire, avec un terme qui ailleurs désigne les lampes de la tente de la rencontre. Peut-être que là, on a une évocation du fait que l'univers créé est la maison de Dieu, et ça renvoie aussi peut-être à cette idée d'une création qui s'achève, par exemple, toujours dans les textes d'Ugarit, avec la construction du palais de la divinité. Alors, il me semble que ces versets ont pu composer un texte indépendant, un texte indépendant en forme de vénération baalique du Dieu d'Israël, et qu'ils ont été ensuite intégrés dans une lamentation qui va des versets 1, 11 et à l'appel à Dieu pour qu'il sauve des versets 18, 23. Donc il y a la lamentation dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout est saccagé, et puis ces versets, et puis un appel à Dieu pour qu'il intervienne, par exemple le verset 18, « Rappelle-toi, l'ennemi a blasphémé, Seigneur, un peuple de fous outrage ton nom. Pourquoi retires-tu ta main? Pourquoi l'ennemi blasphème-t-il sans fin? De ton sein détruit. Souviens-toi de ceci, l'ennemi a outragé, etc. » Et l'insertion de l'hymne dans la lamentation et l'appel à Dieu pour qu'il intervienne, en fait, appuie la demande, la supplication, c'est-à-dire que comme il maîtrise les eaux du chaos et assure la stabilité du cosmos, eh bien, Dieu peut détruire les ennemis et il peut rétablir l'ordre du monde que les événements, la profanation du sanctuaire, ont ébranlé. Ça va? Oui? Vous avez quelque chose d'assez semblable dans un psaume qu'on trouve un petit peu plus loin, le psaume 77. Toujours donc ce combat de Dieu contre les eaux du chaos. Les eaux t'ont vu, Dieu, les eaux t'ont vu, elles tremblaient, même les abîmes frémissaient. Les nuages ont déversé leurs eaux, les nuées ont donné de la voix, même tes flèches volaient de tous côtés. Le bruit de ton tonnerre sous la roue, tes éclairs ont illuminé le monde, la terre a frémi et tremblé. Dans la mer, ton chemin, ton passage dans les eaux profondes, mais tes traces n'ont pas été connues. Alors, j'ai mis une autre traduction, ton arrière-garde, parce que j'ai une petite hypothèse sur le sujet que je vais vous raconter d'ici peu. Alors, on a donc un psaume de nouveau qui est adressé à Dieu, avec des versets qui s'appellent les uns les autres, puisque les eaux reviennent souvent, il est question de voix et du bruit au verset 18 et au verset 19, il est question des armes, des armes divines au verset 18 et au verset 19, la terre frémit au verset 19, mais aussi l'abîme frémit au verset 17, il est question des eaux profondes au verset 20, mais il est question des eaux aussi au verset 17. Bon, bref, on a quelque chose c'est un peu comme, vous savez, les comptines d'enfants, là où on enchaîne des mots qui s'appellent les uns les autres. Ça fonctionne un peu comme ça. Les versets qui encadrent, les versets 17 et les versets 20, dessinent en fait la confrontation de Dieu avec les eaux. Et donc, au centre, vous avez ces armes du guerrier divin, dans les versets 18 et 19, qui parcourent la sphère céleste, mais aussi la sphère terrestre. Alors, il est question donc des eaux et des abîmes et de la mer. Alors, tout ça, ça renvoie aux eaux du chaos primitif. Et ce que le texte nous raconte, c'est que quand la divinité paraît, quand le divin guerrier paraît, les eaux personnifiées réagissent. Alors, il y a le verbe ril qui est utilisé au verset 17, qui est assez polysémique. Il peut suggérer un mouvement de danse, mais il peut aussi suggérer le fait de se tordre, et particulièrement de se tordre dans les douleurs de l'enfantement, ou encore le fait de trembler.
Et comme il y a un autre verbe qui vient en parallèle, le verbe ragaz, on peut tout à fait imaginer que les eaux tremblent et se tordent comme frémit ou est pris d'un tremblement agité l'abîme primordial. Toutes des réactions de crainte, si vous voulez, de peur. Mais c'est vrai aussi au verset 19 de la terre. Donc, à la vie de Dieu qui les domine, les eaux du haut et l'abîme souterrain s'agitent, ils tremblent de peur, et l'apparition de Dieu provoque les nuages à se déverser en pluie diluvienne, selon ce que suggère l'usage du verbe zaram au verset 18. Les nuées font entendre la voix du tonnerre. Donc il y a des pluies diluviennes, il y a du tonnerre, qui ne sont pas pourtant dans la sphère céleste, ou pas seulement dans la sphère céleste, puisqu'elles touchent aussi à la sphère terrestre. Et dans la sphère terrestre, Dieu est aussi comme un guerrier, Dieu apparaît comme un guerrier qui fait voler des flèches de tous côtés. Donc dans la sphère terrestre, ce sont les flèches qui accompagnent la manifestation divine, mais aussi le bruit du tonnerre. En fait, c'est le bruit du tonnerre causé par la roue du char sur lequel Dieu chevauche les nuées. Donc, encore une fois, Dieu apparaît ici sous la forme d'un dieu de l'orage, sous les traits d'un Baal, dont l'apparition fait trembler la mer et la terre. Il est encore une fois semblable au Baal d'Ougarit, qui affirme sa domination sur la terre avec des éclairs, avec le tonnerre, avec l'orage, etc. Ce que le psaume met au premier plan, c'est le combat de Dieu contre les eaux du chaos, et le texte nous dit encore que le chemin de Dieu dans la mer, son passage dans les eaux profondes, sont donc comme une sorte d'acte de triomphe de Dieu, mais son passage de Dieu n'est pas connu. Les traces de Dieu ne sont pas connues. Alors ça, c'est l'élément un peu étrange. C'est quoi ces traces de Dieu qui ne sont pas connues alors qu'on nous dit que voilà, tout le monde tremble, tous les éléments du cosmos tremblent devant Dieu, mais ces traces ne sont pas connues. Alors c'est là que je fais une hypothèse qui est la mienne, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais enfin, il faut bien tenter de temps en temps quelque chose. Je remarque que le terme qui est utilisé, le terme akev, peut désigner les traces de pas. Donc les traces de pas, le talon, mais dans certains textes, le même terme est utilisé aussi pour parler de l'arrière-garde. Vous savez, l'arrière-garde de l'armée, celle qui vient derrière là, pour protéger les arrières. Par exemple, en Genèse 49 ou dans le livre de Josué au chapitre 8. Alors peut-être que le verset 20 prolonge cette image du dieu de l'orage monté sur son char de guerre et suggère qu'il est accompagné d'une armée dont il ne laisse pas connaître l'arrière-garde. C'est-à-dire qu'au fond, il est invulnérable. Il ne laisse pas, il n'est pas menacé. L'image serait celle d'une puissance divine dont l'invulnérabilité est préservée. Alors là aussi, on a affaire à un psaume qui probablement, enfin des versets, les versets 17-20, qui probablement ont formé un hymne indépendant, donc à la louange de ce Dieu qui peut se rendre vainqueur des forces chaotiques, menaçant la mer. Et ensuite, ils ont pu participer d'une composition qui peut-être a d'abord comporté les versets 14 et 21, et c'est ensuite encore les versets 14, 16 et 21, et c'est ensuite encore élargi, puisque, au fond, les versets 14, 16 et 21 prolongent en quelque sorte les versets relatifs à la théophanie divine, en associant donc, ce qui est évoqué dans l'hymne que l'on vient de voir au passage de la mer par lequel Dieu a sauvé son peuple. Verset 14, 16. « Dieu, ton chemin est sainteté, quel Dieu est aussi grand que Dieu? C'est toi le Dieu, merveille, tu as fait connaître parmi les peuples ta force, par ton bras défendu ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. » Puis les versets de l'hymne que l'on a lu, et puis verset 21, « Tu as guidé ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Et le psaume en son entier aurait été composé par l'association de deux textes indépendants. Donc le texte en fait duquel je n'ai pas parlé, les versets 2-13 sont une plainte individuelle, et puis ensuite apparaît cet hymne réécrit. Donc psaume 74, psaume 77, les versets de ces psaumes en tout cas que l'on vient de lire ensemble, chantent chacun à leur manière le Dieu d'Israël sous les traits d'un Baal. Probablement, ce sont des textes qui sont originaires du Nord et qui élaborent une dichotomie ordre-chaos
qui fonctionnent à l'échelle cosmique, mais lorsque ces hymnes sont intégrés dans des compositions judéennes, elles sont mises au service d'un appel à Dieu pour qu'il intervienne et pour qu'il intervienne dans l'histoire de son peuple. Enfin, on pourrait dire en gros, puisqu'il est capable de maîtriser le chaos, il peut aussi maîtriser le chaos de notre histoire. Si on veut le dire de manière tout à fait lapidaire. Donc ce sont des évocations qui jouent au niveau politique, social et religieux. Comme il assure la stabilité du cosmos, il peut sauver son peuple. Dernière partie, je vous disais, il y a des psaumes qui peut-être parlent plus explicitement des origines en tant que telles. Alors on pourrait regarder de ce point de vue-là le psaume, enfin, on ne va pas les regarder en entier, mais partie du psaume 90 et le psaume 8. Dans le psaume 90, ce dont il semble s'agir, c'est de création par enfantement. On pourrait dire à l'instar de l'univers égyptien, où se rencontre l'idée que les dieux enfantent le monde. C'est-à-dire qu'ici, le Dieu d'Israël semble apparaître semblable à Atum, un dieu préexistant, qui donne naissance à la terre, mais aussi à une femme qui enfante. Voici ce que dit le début de ce psaume. « Mon Seigneur, un lieu de séjour, toi, tu as été pour nous de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu as engendré la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, toi, tu es elle. » Toi, tu es Dieu, ou toi, tu es elle. Alors, il y a deux verbes qui sont utilisés au verset 2, qui sont le verbe naître et le verbe, encore une fois, enfanter dans la douleur, engendrer, le verbe yalad et le verbe roule. Et ces verbes sont souvent compris comme au service d'une représentation mythologique du monde, selon laquelle les montagnes naissent, je cite, enfantées par la terre-mère qui en accouche comme des premières créatures du monde. Alors, dans cette lecture, la forme du verbe roule au pollel ici est interprétée comme une troisième personne féminin singulier, ce qui implique en fait de faire de la terre le sujet du verbe et des montagnes l'objet. Mais en raison de la vocalisation du texte massorétique, il est sans doute préférable de lire la deuxième personne masculin singulier, ce qui fait que c'est Dieu qui est présenté comme celui qui se tord dans les douleurs de l'enfantement. Les explications juives traditionnelles conservent cette idée de Dieu comme sujet de ce processus et interprètent l'expression comme se référant à la création. Par exemple, Rashi l'explique ainsi dans son commentaire, et il fait même appel au verbe bara qui est présent dans le texte de la Genèse que vous avez dû voir dans le cours avec Thomas Römer. Voici ce que dit Rashi. « Avant que les montagnes soient nées, c'est-à-dire soient créées, avant que tu donnes naissance dans les douleurs de l'enfantement à la terre et au monde. » Bon, ça c'est pour la réception et l'interprétation du texte. Maintenant, si je repars avec ces deux verbes, le verbe yalad et le verbe roule, ils apparaissent pareillement conjugués et avec Dieu pour sujet dans le livre du Deutéronome au chapitre 32, verset 18. Le texte dit « Le rocher qui t'a engendré, tu l'as négligé, ou le rocher qui t'a enfanté, tu l'as négligé, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. » Bon, les traductions divergent, mais les verbes sont les mêmes. Donc Dieu est bien celui qui engendre et qui donne naissance. Le psaume 90 comporte de plus, à la fin du verset 2, la mention de Elle. Or, Elle, c'est la divinité suprême et créatrice de laquelle tout est engendré. À Ougarit, Elle, c'est le créateur éternel. Et le psaume affirme que lui est Adon, un seigneur, que celui qui est Adon, seigneur pour toujours et pour toujours, c'est Elle. Donc ce Dieu créateur. L'élément un peu étrange quand même, c'est qu'il est spécifié, oui, je remets la diapositive, il est spécifié un enfantement de la terre et du monde qui a précédé celui des montagnes. Il me semble que la perspective qui est ici suggérée, c'est celle d'un univers que Dieu a engendré, qu'il maintient stable depuis toujours et pour toujours. Mais les montagnes n'apparaissent pas ici simplement comme le signe de la solidité du créé, ce qui est le cas dans d'autres psaumes, par exemple dans le psaume 18.
Elle ne semble pas non plus évoquer les montagnes primitives, les prémices d'une création conçue comme une victoire sur les eaux du chaos, desquelles elles émergeraient avant toute autre surface terrestre. Comme on a vu un peu dans le psaume 104 tout à l'heure, les dieux drainent les eaux, forcément ce qui émerge d'abord, ce sont les montagnes. Alors, de quoi s'agit-il ici? Est-ce qu'on a affaire à la représentation d'un univers créé par Dieu antérieur à la génération des montagnes? On peut se poser la question, surtout que la montagne ou les montagnes peuvent être les lieux spécifiques où la divinité choisit de demeurer. Dieu demeure sur la montagne. Et le pluriel d'ailleurs du psaume, le pluriel de montagne, peut aussi peut-être renvoyer, comme dans le psaume 87, verset 1, à la colline de Sion, à la montagne sainte sur laquelle Jérusalem est fondée. Autre élément un peu étrange, c'est la personnification de la nature et la représentation donc de Dieu qui donne naissance. En fait, l'étrangeté de la métaphore, c'est que Dieu ne donne pas naissance à des animaux ou à des humains, il donne naissance à des éléments de la nature, des entités concrètes, donc les montagnes, la terre, le monde. Alors qu'ailleurs, le texte de Deutéronome 32, que j'ai lu il y a quelques instants, ou bien dans le psaume 2, verset 7, Dieu donne naissance à des individus. Néanmoins, les deux motifs de la naissance d'humains et d'éléments du cosmos sont combinés dans le livre de Job, au chapitre 15, verset 7, où la naissance de Adam est mise en parallèle avec celle des collines. Donc ça existe. Mais ici, on n'a rien sur l'humanité. Donc il n'est pas impossible ici que les montagnes désignent les lieux spécifiques où la divinité réside et se laisse rencontrer. Dans le premier livre des rois, au chapitre 20, verset 23, le Dieu d'Israël est d'ailleurs nommé « Elle des montagnes ». Elle des montagnes. Donc dans ce sens, peut-être que le psaume s'inscrit dans la perspective d'un modèle que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est attesté dans le Proche-Orient ancien, qui associe le temple et la montagne où la divinité réside. Donc le lien entre montagne sur laquelle Dieu demeure, le temple et la création, c'est un lien que l'on retrouve dans beaucoup de textes, y compris dans le psaume 74 que j'ai évoqué juste avant. Et si le pluriel de montagne est une forme d'intensification qui indique la montagne sainte, la montagne de Sion, le psaume pourrait établir qu'elle a enfanté la terre et le monde avant que ne soit engendrée la montagne sainte, l'emplacement du temple. Donc une lecture possible du psaume 90, de ces deux premiers versets, c'est qu'avant d'enfanter la montagne, ce lieu spécifique où il réside et où il se laisse rencontrer, Dieu a engendré la terre et le monde, il et elle, de toujours à toujours. Donc il y a un ordonnancement chronologique qui désigne comme plus originel que l'engendrement des montagnes, celui de la terre et du monde. Et donc, ça dit encore une fois quelque chose d'une stabilité de l'univers. Alors, dans le verset suivant, il est question de l'humain. Alors ça, c'est un peu moins drôle. Il est dit « Tu fais retourner l'être humain », c'est souvent traduit là aussi à la poussière. Et tu as dit « retourner, fils d'humain ». Quand c'est traduit par poussière, évidemment, l'idée c'est que le psaume suggérerait la fugacité de la vie humaine. Donc voilà, on aurait évoqué la création de l'univers, puis il y aurait celle de l'humain, mais l'humain, pauvre malheureux, lui, il est fugace. Sa vie est éphémère. Dans cette lecture, l'inaccompli du verbe chouv, retourner, est interprété comme ayant un sens passé et comme renvoyant à la décision divine originelle de créer les humains mortels, destinés à retourner à la poussière. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'expression poussière, retourner à la poussière. El afar, comme on la trouve dans le texte de Genèse au chapitre 3, verset 19. On a quelque chose de beaucoup plus sévère, avec l'utilisation de la racine daka, qui en fait signifie broyer, briser. Donc, plus littéralement, tu fais retourner l'être humain à ce qui est broyé, au broiement. C'est pas très joli, mais en fait, c'est un substantif qui est utilisé. Donc, quand même, ça a plutôt une connotation de violence. Donc, on peut toujours essayer de comprendre que le psaume mentionne le retour à la poussière de l'homme, mais donc la formule est connotée d'une dimension de violence.
Et peut-être que c'est là aussi une accusation de Dieu qui se fait jour dans ce verset, hein, comme s'il disait en quelque sorte « Tu fais retourner l'homme à la destruction, tu as dit, fils d'Adam, retournez hein, ». Comme si voilà, Dieu pouvait faire retourner l'humain au chaos et à la dévastation. Et la suite du psaume évoque d'ailleurs que Dieu emporte ou submerge les fils d'Adam. C'est un peu comme si la divinité, hein, le Dieu, pouvait se jouer des humains qu'il a pourtant créés. Alors évidemment, ce qui est souligné, c'est l'impuissance des humains, hein, la brièveté de leur vie, mais avec cette dimension donc relativement violente. Hein, et il est question aussi dans le psaume, plus loin, de la colère de Dieu, de sa fureur. Au fond, le psaume tout entier, il apparaît comme la supplication angoissée d'une communauté qui aspire à expérimenter la protection divine alors qu'elle se sent sous les coups de la colère. Donc c'est un psaume qui supplie Dieu de se révéler comme créateur, de se laisser rencontrer et qui le supplie de faire cesser sa colère. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus sympathique pour les humains? Quand même, on ne va pas rester sur le fait que Dieu les broie. Eh bien, le psaume 8, un psaume qui chante la gloire de Dieu dans sa création. Donc, Yahvé, notre Seigneur, qu'il est magnifique ton nom sur toute la terre, que ta majesté s'élève au-dessus des cieux, tu as établi ta majesté, ou alors encore, problème de traduction, hein, sur lesquels je vais revenir, je veux chanter ta majesté au-dessus des cieux, ou bien plus que la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé une force, ou bien une forteresse, ou bien encore une louange, à cause d'eux, ou bien pour empêcher tes adversaires, pour mettre fin à l'ennemi, au revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce donc que l'être humain pour que tu te souviennes de lui, un fils d'humain pour que tu le visites? Tu l'as fait manquer de peu d'être un Dieu, un Elohim. De gloire et de splendeur tu le couronnes, tu le fais gouverner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Brebis et bœufs, tous et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, ceux qui passent les sentiers des mers. Yahvé notre Seigneur, qu'il est magnifique ton nom sur toute la terre. Alors, il y a plusieurs problèmes de traduction. Je vais essayer de ne pas trop m'appesantir, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on peut traduire différemment et que ça change quelque peu le sens du psaume. Il y a surtout un problème de traduction donc, au verset 2 avec l'expression Asher Tena. Littéralement, ça peut être que donne, c'est un impératif en tout cas, ta majesté sur le ciel. Bon, alors, Asher, ça peut être une conjonction de subordination, ça peut être un relatif. Ce qui est bizarre, c'est donc que ce soit suivi d'un impératif. Du coup, certains le comprennent comme un accompli masculin deuxième personne, du verbe Nathan, ce qui donne la traduction « au-dessus du ciel, tu as établi ta majesté ». Ou bien on dit non, il vaut mieux tenir compte du parallélisme avec le début du verset, et donc on va traduire « que ta majesté s'élève au-dessus des cieux ». Ou bien on dit, mais non, en fait, les mots, ils ont été séparés, mais ces deux mots, ça fait un seul mot. Il faut vocaliser différemment que l'a fait le texte massorétique. Et ça donne donc, je veux chanter ta majesté au-dessus des cieux. Bon, voilà, vous ferez votre choix dans toutes ces traductions possibles. Et dans la dernière traduction, donc si c'est je veux chanter ta majesté, je m'ai perdu ma ligne, je veux chanter ta majesté au-dessus des cieux, on lit le verset 3 dans la continuation. C'est-à-dire, je veux chanter ta majesté au-dessus des cieux, plus que la bouche des enfants et des nourrissons. Bon, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est tu as fondé une forteresse au verset 3, ou bien une force, une puissance. Ça a donné lieu là aussi à plusieurs interprétations. Dieu a fondé une forteresse à partir de la bouche des enfants, ou bien il faut donner au terme « ose » un sens métonymique. C'est dans le sens de glorification des actes puissants de Dieu, comme c'est le cas, par exemple, visiblement dans le psaume 68, verset 35, donner à Dieu la force, donner à Dieu la louange. C'est ce que fait d'ailleurs la Septante traduit par louange. Donc l'idée, ce serait qu'à partir de la bouche des nouveau-nés et des nourrissons, Dieu a placé la louange, ou dans la Septante, a ajusté la louange. Et puis c'est quoi de la bouche d'eux? Est-ce que c'est à prendre au sens littéral, ou de la bouche d'eux, ça veut dire le cri des enfants? Bon. Et puis, enfin, dernière question, c'est le verset 6, le fameux Elohim. Tu l'as fait un peu moins qu'un Elohim, tu lui as fait manquer de peu d'être un Elohim. Est-ce que ça désigne la divinité, la nature divine en quelque sorte?
ou est-ce que ça renvoie à un pluriel, renvoyant aux êtres célestes de la cour divine, comme le propose par exemple la Septante lorsqu'elle dit « tu l'as fait un peu inférieur aux anges ». Bon, donc il y a quelques difficultés de traduction. Le texte est encadré par la répétition d'une même expression qui célèbre la splendeur du nom divin, et puis le centre du texte, le corps du texte, évoque l'activité de Dieu et l'activité humaine. Dieu a fondé une force, une puissance, une forteresse à cause de ses adversaires, il a créé la lune, le soleil, etc. Et de son côté, l'être humain, il doit gouverner sur la création et notamment sur le monde animal. Et au verset 5-6, vous avez cette explicitation des rapports entre l'humain et la divinité. Au verset 3, le texte en hébreu, le texte massorétique, pourrait évoquer la victoire divine contre les forces du chaos. Maintenant, vous commencez à être habitués, c'est-à-dire que les ennemis sont les forces chaotiques que la divinité aurait neutralisées pour faire surgir le monde. Et les enfants, ceux qui sont à la mamelle, ça renverrait aux êtres célestes, à peine nouveau-nés, des enfants-dieux qui chantent la gloire de Dieu. On a quelque chose, si vous voulez, d'assez semblable, par exemple, dans le texte de Job, au chapitre 36, verset 7, où il nous est dit qu'au moment où Dieu a posé les fondements du monde, je cite le texte, « Les étoiles du matin chantaient en chœur, et tous les fils d'Élohim l'acclamaient. » Donc Dieu crée, et puis vous avez tous les êtres célestes qui l'entourent, et les astres, les étoiles du matin, qui crient « Hourra » et qui s'exclament devant la création de Dieu. Pour expliquer le psaume, il est parfois référé à un mythe cananéen ou ougaritique qui nomme deux astres nouveau-nés. Thomas Romer en a parlé tout à l'heure. Les enfants de El, Shahar et Shalim, sans doute l'étoile du matin et l'étoile du soir. En tout cas, ce sont des nourrissons qui têtent. Il est quelquefois fait appel à l'idéologie royale égyptienne ou encore à un culte astral assyrien. La question difficile, c'est que les indices sont assez tenus dans le texte, alors on peut toujours supposer qu'il y a tout un arrière-fond commun, c'est fort probable d'ailleurs, mais c'est difficile à évaluer. Et d'aucuns considèrent que le psaume nomme ici le cri d'enfants et de nourrissons, au sens propre du terme, en réponse auquel Dieu fonde une forteresse. Mais, encore une autre solution, si on garde à Oz son sens métonymique, ce qui est fondé en rempart aux adversaires, c'est la louange. Le Talmud de Babylone rapporte, au demeurant, qu'au moment où les Hébreux, ayant traversé la mer, chantèrent un hymne de victoire, les enfants nouveau-nés se joignirent à eux, et c'est une tradition que l'on retrouve aussi dans un texte deutérocanonique qu'on appelle le livre de la sagesse de Salomon, qui a été écrit en grec, et qui dit au chapitre 10, verset 21, « La sagesse ouvrit la bouche des muets et elle délia la langue des tout-petits. » Donc là, il y a le passage de la mer, vous avez Moïse et les Hébreux qui entonnent un chant de victoire, et les bébés, ils ont la langue déliée et ils chantent eux aussi. Bon, là aussi, vous voyez, on peut choisir. C'est sans doute peut-être ce que suggère davantage la Septante plus que le texte massorétique. Le psaume évoque un univers dont la stabilité est symbolisée par la lune et les étoiles que Dieu a établies, fixées. Mais alors, dans cet univers, l'humain prend sa place. Alors, il est quelque peu souligné sa petitesse ou son insignifiance, mais il est aussi l'objet de la sollicitude divine, puisque le texte nous dit que Dieu se souvient de lui et le visite. Et puis surtout, il me semble que l'affirmation la plus étonnante de ce psaume, c'est que Dieu a fait manquer l'humain de peu d'être un Elohim. Et le texte dit aussi qu'il a couronné de gloire et de Dieu. Alors, Elohim, je disais tout à l'heure, on peut comprendre qu'il a fait manquer de peu d'être un Dieu, ce qui est quand même pas mal, plutôt sympathique. Ou alors, il faut comprendre ça comme un pluriel, et ranger l'humain, il est inférieur aux êtres célestes. Mais j'aurais tendance à penser que Dieu a fait l'humain, il l'a fait manquer de peu d'être un Dieu. Et ce don de Dieu à l'humain est fonctionnel en quelque sorte, puisque l'humain reçoit la domination sur le créé et sur le chaos anémique, comme le suggère l'expression « tu as tout mis sous ses pieds ». Ça dit que
l'humain, il contrôle tout. Hein. Vous savez, vous avez beaucoup de représentations dans le Proche-Orient ancien où vous voyez le roi qui est assis sur son trône et les ennemis sont dessinés en dessous. Hein, donc, il a vaincu les ennemis. Il n'est pas impossible d'ailleurs non plus que l'expression « ce qui passe les sentiers des mers », hein, au verset 8, renvoie au Léviathan, en tout cas le Targum l'envisage. Et si c'était le cas, bon, ça irait dans le sens que l'humain est là aussi pour contrôler en quelque sorte le chaos. Dieu, en somme, nomme l'humain dans ce psaume, me semble-t-il, comme son lieutenant, hein, même si cet humain, il est faible et mortel. Donc vous le voyez, avec les psaumes, on a affaire à une pluralité de représentations de la création qui en fait s'inspire de traditions littéraires assez variées, cananéennes, mésopotamiennes, égyptiennes. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne font pas tant référence, je crois, à la création initiale qu'à l'acte divin de préserver l'univers, hein, de garder stable l'univers. Les évocations du combat divin contre les forces du chaos sont mises au service de protestations ou bien de supplications adressées à Dieu pour qu'il agisse dans l'histoire de son peuple. Et enfin, les psaumes ne traitent pas véritablement des origines proprement dites de l'univers ou de l'humanité. Et à cet égard, le psaume 90 et plus encore le psaume 8 par lequel on a fini sont tout à fait singuliers. Voilà, je vous remercie.